À Scott Dixon, s'il reste en course, même s'il finit troisième, peut-être que la victoire se déroulera de la manière habituelle ici au Texas, c'est-à-dire dans le dernier virage, dans la seconde. Oh, le crash! Oh, c'est pas... Oh non! Oh non! Oh non, 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 quelle image! C'est pas possible ce qu'on vient de voir! Oh là là là! Alors là, écoutez, on espère vraiment, on croise les doigts, on est en train de prier. Oh non! On est en train de prier parce que là, il y a eu un crash. Où ça va? Il bouge. Il bouge. Non mais ça c'est Scheckter, Philippe. La voiture qui s'est envolée c'est Dixon je crois. Ça c'est Scheckter. Scheckter est resté sur la piste. Ouh là là, écoutez, là on est vraiment très très inquiet. Ce qui vient de se passer là, c'est vraiment peut-être très grave. On était en train déjà de tirer des plans sur la comète avec le nombre de points et regardez, elle est passée par-dessus le muret de la voiture. Est-ce que c'est la voiture de Gilles de Ferran ou est-ce que c'est la voiture de Scott Dixon? On se remémore tout à l'heure les images de Madame de Ferran qui est en train de prier. Oh là là, ça va finir sous drapeau jaune, mais c'est pas très important. L'important c'est de savoir déjà qui est derrière ce muret. On attend avec impatience le ralenti pour savoir ce qui s'est passé déjà et surtout quelle est la voiture qui s'est envolée et qui s'est crashée et qui a atterri au-delà du muret. Alors Kenny Brack est aussi impliqué dans ce contact, mais lui, bon bah il va bien. Et on voit Thomas Scheckter qui sort de sa voiture. Il va bien. Scheckter va bien. Et en tout cas, une voiture complètement ballottée comme un vulgaire jouet au-dessus de la voiture de Thomas Scheckter, s'est envolée, a fait une espèce de triple, quadruple vrille. Les débris sont innombrables, le pneu accroché au grillage. Là, on est en train de voir un plan très large et très lointain, peut-être de la voiture ou ce qu'il en reste de Kenny Brack, et peut-être le pilote est bloqué et coincé à l'intérieur, mais ça nous rappelle malheureusement pas mal de crashs terribles. Cette année en NASCAR, on s'est fait peur avec Elliott Sadler, avec Ryan Newman, on s'est fait peur la dernière fois qu'on a vécu un drame. Je voudrais pas être oiseau de mauvais augure, mais c'est vrai que là ça fait peur. En tout cas là, ce contact a été certes très spectaculaire, mais à la rigueur on aurait aimé qu'il le soit beaucoup moins. Et on attend, un petit peu comme tous les gens là présents aujourd'hui ici au Texas, on attend avec impatience des nouvelles de Kenny Brack. Alors si on voit ces images là, c'est un bon signe. Si on voit ces images, ça veut dire que Kenny Brack est conscient. Allez, on va revoir le ralenti, donc c'est encore voilà. Un meilleur signe. Bon, Kenny Brack à l'extérieur. À l'intérieur, on retrouve Thomas Scheckter. Kenny Brack qui fait l'intérieur et qui vient tout seul en fait dans la trajectoire. Oh là là là. On voit bien que là, bien que l'arceau sécurité, le cockpit de Kenny Brack ne s'est pas disloqué et a protégé justement le Suédois bien d'un. J'arrive pas à le croire. D'un contact. Oh là là là. Et regardez, il ne reste plus que l'élément, c'est-à-dire l'élément le plus dur, l'élément qui est quasiment incassable. Oui. Tout ce qui est autour a disparu. On avait vu déjà, alors à titre indicatif, on a